Les effets spéciaux c'est incroyable, mais quand il s'agit de reproduire le réel, et notamment la bouffe, bah ça coince un peu, alors on en parle. N'oubliez pas, CGI ça signifie image générée par ordinateur, allez let's go. Bonjour, dans la vie il y en a pas mal d'entre vous qui doutent, et c'est bien normal. Bonsoir. Avec l'avancée des technologies numériques, pourquoi s'emmerder à filmer pour de vrai tous ces plans de fruits, de yaourts, de chocolat ou par pur hasard un gant en côte de maille qui percute à haute vitesse une huître avec un couteau dans une effluve d'eau de mer. Ah là je vois, ce sont des CGI. On me la fait pas, moi. Me cherche pas s'il te plaît. Les techniciens se sont levés tôt, de l'eau de mer un couteau, quelques lumières un robot, en espérant que ce plan soit beau et haut, hissé haut la mer du Nord. Dans l'espace commentaire du premier épisode de la chaîne sur les pattes, pas mal d'entre vous disaient que ces plans extraordinaires étaient sans doute fabriqués ou assistés par ordinateur. Ce serait plus simple et moins coûteux. Un couteau. La qualité des effets spéciaux serait à un tel niveau de nos jours qu'on pourrait reproduire avec des logiciels ce qu'on faisait avant dans de vrais studios avec des caméras. À l'époque c'était le bordel, et maintenant il y a Marvel. Tu vois tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur, t'as Maya, t'as Blender, t'as 3ds Max. Et prenez Nexus 6 là sur YouTube. Les gars sont allés dans l'espace alors qu'ils ont à peine 240 000 abonnés, c'est bouffon. Alors non, et je vais essayer de vous démontrer pourquoi. En compagnie d'Atome. Bonsoir Slexno. Bonsoir Atome. D'ailleurs Atome c'est ton vrai prénom, c'est ça? Absolument pas. Alors peut-être que c'est Thomas. Ah oui, Atome, Thomas. C'est Thomas ton vrai prénom. C'est simple hein, en même temps. C'est absolument pas ça. Ok. Et toi, Slexno, c'est ton vrai prénom? Bien sûr, c'est un vrai prénom, il est dans le calendrier. Le 28 novembre. Eh bien non, c'était le 31 novembre, tu as perdu. Mais t'étais pas loin quand même. Ok. Hein. Je rêve ou cette émission commence très mal. Allez, ramène ta fraise, on est bien ici. La raison numéro 1 qui met toujours tout le monde d'accord, c'est la thune. Excellent, l'épisode peut clairement s'arrêter ici, c'est terminé. Et si tu penses qu'une brigade CGI au service d'une pub de bouffe coûte moins cher qu'une équipe classique, réalisateur, directeur photo, cadreur, accessoiriste et tout le tintouin, Ça sent le traquenard à plein nez. eh ben tu te mets le couteau dans l'huître. En réalité, louer un grand hangar, embaucher une quinzaine de techos survitaminés et créatifs permettra d'optimiser les plans par jour, étant donné que tout est sous la main, le matos et les objets à filmer. C'est l'occasion d'utiliser leurs expertises mécaniques et optimiser le rendu prise par prise, surtout que ça fait des décennies que ça se passe comme ça, il y a un savoir-faire et les bons techniciens sont reconnus et appréciés car c'est une vraie discipline. Alors que même s'ils ne travaillent qu'avec des ordinateurs et des logiciels 3D, le directeur des effets spéciaux et sa brigade devront fonctionner plan par plan. Réinventer la composition à chaque scène en prenant en compte l'apesanteur, la réflexion des lumières durant certaines collisions, en partant pratiquement à chaque fois de zéro, et puis il faudra quand même loger toute cette équipe dans un open space. Et qui est finalement un petit hangar aussi. Voilà. Il faudra peut-être débourser des templates sur le net, dans certains cas payer des ayants droit, et puis il n'est pas Pixar qui veut. Et de toute façon, Pixar ne développe pas des films avec des personnages réalistes. Mais est-ce qu'il le pourrait s'il le voulait vraiment? C'est une histoire de fou. Du coup, aujourd'hui, on arrive à reproduire des éléments en CGI qui paraissent presque naturels. Et comment c'est possible, en fait? La première modélisation organique qui a été faite au cinéma, c'est dans Jurassic Park, le T-Rex. Ça, c'est la première chose. On leur a demandé, faites un T-Rex vivant. Et donc, ils ont réussi à trouver comment faire. Ça a évolué étape par étape. On a greffé des poils après. On a réussi à trouver des choses qui marchent bien à la lumière. Réussir à avoir de la brillance. Comment va se comporter la matière. Parce que la peau, il y a du subsurface scattering. C'est la lumière, comment elle pénètre dans la peau. Moi, dans Nexus 6, je bosse avec Romain Toumi et il me parle souvent de ces logiciels 3D qui finalement ne peuvent pas refaire le naturel aussi parce que dans la nature, les réflexions de lumière, il y en a des milliers. Ouais. Alors que le logiciel 3D, pour calculer un truc à peu près cool, allez, 5-6 points, voire pour Pixar sur des très gros trucs, parfois ils emmènent jusqu'à 20. Imaginons le soleil, il va taper le sol, il va rebondir sur un caillou qui va rebondir partout et ça à calculer sur un PC, c'est long. Et justement, l'évolution, c'est aussi grâce à l'avancée technologique avec les nouvelles cartes graphiques, processeurs et tout. On peut arriver à faire plus de calculs et donc calculer encore plus de rebonds de lumière et donc avoir des résultats encore plus réalistes. Mais c'est marrant parce que dans la vie réelle, ce rayon qui va taper un caillou, machin, c'est impossible à suivre, impossible à voir et c'est noyé dans un amas d'autres. Grave. Et pourtant, ça fait la différence. Grave, c'est ouf. Donc un des freins principaux du CGI pour s'approcher du réel, c'est reproduire ces infinis rebonds que fait la lumière en milieu naturel. Les technologies évoluent et après de plus en plus ça va aller dans du gain de temps, plus du réalisme. Ça va être des calculs encore plus courts. Je pense qu'on va taper un plafond de verre avec toutes ces technologies qu'on a là et c'est juste le temps qu'on va diminuer. Vous connaissez peut-être la théorie pseudo-scientifique inventée par Masahiro Mori, la vallée de l'étrange. Il ne s'agit pas d'une forêt maléfique, mais d'une courbe d'affinité qu'on pourrait traduire comme ça. La stupidité de cette petite poubelle sur chenille emplit mon cœur de joie et de tendresse. Cet humanoïde aux yeux bleus est tout à fait convaincant, mais je me demande s'il peut résister aux grosses tartes dans la gueule.
ne sais pas trop ce que je suis en train de regarder, mais cela ne me met pas très bien à l'aise. Je n'ai pas envie d'enregistrer ces images dans mon cerveau à l'instant T, sinon elles vont refaire surface cette nuit, j'en suis sûr. Le mouvement de ces personnages est bizarre, et puis leur regard semble mort. Oula, mais quel cauchemar! Heureusement qu'il n'est pas animé. Ah, ce bon vieux Arnold. C'est un peu mon papy. Ça veut dire que Stallone, c'est ma mamie? Voilà, donc un robot qui bouge comme un robot, ou un humain qui bouge comme un humain, même s'il joue un robot, ça ne pose pas de problème. Exact. À part si vous avez peur d'Arnold Schwarzenegger, mais c'est un autre débat. J'ai personnellement très peur d'Arnold Schwarzenegger. C'est un autre débat. Mais entre les deux, ces tentatives de rendu naturel à base d'artificiel, le cerveau ne sait pas à qui ou à quoi il a affaire. Par exemple, dans Toy Story, on voit les personnages qui semblent en plastique interagir entre eux. Leur texture, leur design et leur rigidité nous rappellent instantanément que ce sont des jouets. Mais dès qu'apparaissent les vrais humains, qui ont plus ou moins tous la même tronche bizarre, là, on va pas se mentir, bah c'est plus la même salade. Mais je comprends plus là. Il y a des jouets dans la chambre d'une grande maison où vivent d'autres jouets géants en forme d'humains, c'est bien ça? Bref, vous avez compris, CGI et réalisme, ce n'est pas évident. Et même si depuis Toy Story, la technologie a progressé de façon exponentielle, les personnages humains de ces films d'animation ont une direction artistique qui s'éloigne du réel et tendent vers le cartoon, à la fois dans leurs mouvements mais aussi dans leurs traits. Pourquoi? Car notre œil et notre cerveau restent très exigeants pour les choses qui nous entourent au quotidien et qu'on connaît très bien. La texture de la peau, la vivacité d'un regard, le mouvement des lèvres, la porosité de la surface d'une fraise. Vous me voyez venir. Et le moindre détail mal exécuté peut nous faire passer de la joie à un état qui se situe entre cauchemar et une envie de meurtre. J'ai personnellement très peur Oui, je sais. d'Arnold Schwarzenegger. Merci à toi. Du coup, pour créer ces images réalistes, les logiciels s'appuient sur des données mathématiques, de la physique, enfin, ils ont sûrement des algorithmes, des trucs. En fait, comment ça marche, ces systèmes dans les logiciels, et surtout, c'est quoi les limites, en fait? Parce que on sait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas encore à faire certaines choses, quoi. Bah en fait, comme tu l'as dit, il y a des logiciels, Maya, Houdini, toutes ces choses-là qui sont utilisées en production de films. Ouais. Mais après, on a ce qu'on appelle les moteurs de rendu. C'est ce qui va calculer ce qu'on a créé dans notre scène 3D pour en sortir des images. On doit faire un export d'images et c'est ce moteur de rendu-là qui va calculer toutes les lumières. Là, on a une lumière ici, il va me taper là et lui, c'est lui qui va calculer ces rayons de lumière-là. C'est là où on va créer nos shaders, nos matériaux pour dire bah là c'est brillant, là ça laisse passer un peu la lumière. Là par exemple, James Cameron a sorti Avatar 2, tout l'univers se passe dans l'eau là. Il voulait sortir son film il y a plus de 10 ans je crois, et maintenant, enfin on a les technologies pour pouvoir faire toutes ces simulations d'eau. Donc la flotte, quoi, c'est ça son problème. Ouais, bah de toute façon la flotte c'est le truc le plus long et compliqué à le calculer parce qu'il y a différentes étapes de simulation, de cache, de mesh, il y a plein de mots techniques, mais du coup c'est très long, très fastidieux et c'est une des choses les plus gourmandes dans la 3D aujourd'hui. Oui, pourtant, il y a des jeux vidéo genre Sea of Thieves où on a l'impression, là, avec le recul, quand on n'y connaît rien, que bon, ça va, maintenant, aujourd'hui, on sait faire la mer, on sait faire l'océan. Ouais. Mais c'est faux, quoi. Pas du tout, pas du tout. C'est pas parce que maintenant on arrive à faire des monstres en 3D qu'il n'y a pas des petites choses encore qui sont problématiques. Bah, notamment la bouffe, quoi. Notamment la bouffe, bien joué. Sur cette chaîne, j'essaye de vous faire rigoler, mais surtout de vous faire percuter sur le décalage entre les images que vous voyez devant votre téléviseur en tant que consommateur lambda qui s'en balèque et le taf que ça demande aux créatifs et aux techniciens quand Lustucru commande une pub pour les gnocchis. Je veux que vous puissiez entrevoir toute la sueur du technicien audiovisuel. Parce que pour vous faire réagir, j'ai besoin de vraies personnes dans de vrais studios, en train de galérer à faire de vrais trucs en utilisant toutes sortes de vrais... Machin. Atome, Slexno. est-ce qu'un responsable des effets spéciaux numériques transpire véritablement, là? Bah, ça dépend de la... Il est fort, là. Est-ce qu'il transpire? Je pense que bah, tout dépend de la température dans la pièce déjà, parce que les PC... Stop, Atome. Bah, Stop, tu as répondu à la question. À court terme. Transpire pas vraiment, on travaille pas beaucoup. Je ne dis pas que les techniciens derrière les ordi ne sont pas de vrais humains. Quoique, mais vous admettrez que ce serait beaucoup moins fun à suivre. Et donc là, on fait masque désaturé, et puis ensuite j'utilise l'outil Shape pour faire un cercle, ce qui me permet par exemple d'aller ta mère. Ensuite, j'utilise Sharpness dans les coins. J'essaie autant que possible de vérifier mes sources et de m'assurer qu'il n'y ait pas de CGI dedans, ou que ce soit minime. Et pour ça, j'utilise une technique bien rodée. C'est bon, pas d'effets spéciaux dans cette vidéo entrelacée en 240p de 1995, uploadée sur Dailymotion en 2005. De toute façon, ça reste assez évident quand il y a des images de synthèse. Ah, les dents qui ont un peu l'écro. Mais si le compositing, After Effects, Maya Blender, 3ds Max, ça vous fait kiffer, Alors aller chez Atome, c'est une bonne maison. Du coup, Atome, tu vis dans une maison? Absolument pas. Très bien. Sur le champ de bataille des marques, il faut de l'audace et pas mal d'huile de coude, t'as vu? L'huile sort du coude. Et il fut une époque que je nommerai l'époque AB Prod où les images de synthèse n'étaient pas satisfaisantes et une grande partie des annonces publicitaires regorgeaient d'effets pratiques.
comme ça par exemple. Préparation H soulage la douleur de la crise hémorroïdaire. En vrai, soit c'est du stop motion, soit c'est des câbles en nylon invisible, et le tournage devait ressembler un peu à ça. Marcel! Tire à gauche, là, c'est mou! Marcel! Préparation H soulage la douleur, Que favorise. ce soit un effet spécial ou une mise en scène, peu d'éléments à part le titrage, le montage et les transitions ne passaient par un ordinateur. Et pour les boîtes qui vendaient de la bouffe, ce qui nous intéresse ici, c'était clairement le FPDEI. Faire péter la dalle par écran interposé. Le tabletop est le grand frère télévisuel des images de propagande gastronomique. Ces affiches old school de coca glacé, cuisses de poulet et autres pancakes prennent désormais vie en vidéo. C'est l'art qui consiste à capturer des scènes miniatures avec des petits objets, le plus souvent sur une table. Un réalisateur spécialisé dans le tabletop est rattaché à la bouffe et tout ce qu'elle encadre. La nature, la cuisine, les ustensiles, le cuistot. Et vous, gros sagouin jamais rassasié que vous êtes. Et je me souviens très bien que j'attendais impatiemment la pub plus que n'importe quoi d'autre à la télé quand j'ai vu ça. Qui est derrière ces images? Mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Ils n'ont aucune limite. C'est incroyable. Mais regardez avec tous vos yeux, sérieusement, même aujourd'hui, c'est plus jouissif qu'Avatar 2. Barilla, una forma d'amore. Après, j'ai une moustache, je m'appelle Marinelli, je suis peut-être pas tout à fait objectif quand je vois une pub de pâtes. Ah, les clichés tout de suite. Et on a vu naître des champions du tabletop comme Vittorio Sacco, c'est un peu mon Scorsese de la pub alimentaire. On obtient ce rendu Hype Smooth Graphic grâce à des caméras à haute fréquence d'image, le slow motion conçu à la base pour l'aérospatiale ou la médecine de pointe. Et quand tu veux faire du slow-mo, faut payer le matos plus le techos qui va avec, tellement faut être un ingénieur pour utiliser ce bazar. Et je crois même qu'ils utilisent des gants en code de maille car les disques durs chauffent à plus de 500 degrés, soit la température la plus basse de la lave en fusion. Cette information est erronée. Puis ont suivi ces bras robots électromécaniques haute génération pour faire des suivis chirurgicaux sur des éléments minuscules, faisant exploser les possibilités à la réalisation. Donc soyons sérieux, pourquoi avoir tout ce bazar si c'était sans doute faisable par ordinateur ou plus rentable? C'est vrai que le CGI, ça rime avec zéro limite. Non. Oui. Non mais du coup, est-ce qu'il existe aujourd'hui des tentatives en images de synthèse de tabletop, c'est-à-dire des pubs de bouffe, mais en CGI, aujourd'hui? Moi, je me rappelle de pubs Magnum qui étaient ultra cool. Et puis, je m'amuse moi aussi à essayer de faire de la bouffe en 3D. Et je me suis même amusé à faire des hamburgers. Et j'ai scanné en 3D le pain, le steak, les tomates, tout ça. Et en fait, on se sert de la réalité encore pour faire de la 3D. Là où j'ai des petites suspicions, c'est sur tout ce qui est gâteau, tu vois. Grave. En vrai, comme c'est déjà un aliment qui est ultra transformé, et je pense à la pub pour Oreo, ou les pubs Côte d'Or où on traverse les plaques de chocolat et que ça se casse. Ouais. Mais même ça, j'arrive à trouver du making-of. De toute façon, à chaque fois que je me renseigne un peu, je creuse, c'est rarement made in Blender, ou c'est forcément des types qui se sont fait chier carrément. à trouver... Bah oui, avec les fameux objectifs Lens Probe là, qui te permet de rentrer comme ça, machin. Tout ça, ça permet d'avoir une dimension étrange à la nourriture et on la voit sous un nouvel angle, et sans passer par la 3D. Évidemment, on peut se faire surprendre avec le travail sur une seule image fixe, comme ces imitations digitales de Prince pas trop mal fait, ou encore ces macarons. Mais honnêtement, dès que ça bouge un peu, on sent qu'il y a un truc qui cloche, surtout quand c'est des fruits qu'on a l'habitude de voir ou d'avoir en main. Alors le tabletop fait maison est en pleine expansion. Des gens qui filment leur bouffe en macro ASMR et lumière clair-obscur, et tous ceux qui font de la street pub dans leur appart avec le minimum, ça pullule de partout sur Insta et TikTok. Par exemple, ce mec avec les pizzas, ou encore ce panaché de grains de café. Bah, les astuces ne manquent pas. Après, j'avoue, on peut tricher beaucoup de choses aujourd'hui en post-production. On sort de la bouffe, mais il y a 6 ans, The Mill sortait Blackbird, une plateforme de voitures équipée de caméras qui filmait le paysage à 360 degrés. Vous pouviez en post-production intégrer n'importe quel châssis en le traquant sur les pneus, changer la couleur du véhicule et remapper dessus les réflexions du décor environnant. Ça nous montre que reproduire des objets familiers, c'est possible, même si c'est du métal et avec du plastique et quelques lumières défilantes dessus et que ça bouge pas trop. Et dans pas si longtemps, les films se feront entre nerds répartis aux 4 coins du monde en télétravail, avec pour seul collègue une IA, et personne n'y verra que du feu. Il faut voir les CGI comme une sorte de complément à de vraies prises de vue qui permettent de magnifier les idées, car les images numériques pataugent encore quand il s'agit de reproduire les éléments organiques, des mouvements humains, des textures complexes et la lumière et les ombres qui en découlent. Et que la vraie vie est faite de défauts et d'erreurs, et qu'une image trop clean au contraire soulèvera des doutes et de la méfiance,
un peu comme une chirurgie esthétique abusive. Mais est-ce qu'il y a un lien aussi avec le fait que, tout simplement, comme c'est de la nourriture, en tant qu'animal, on identifie la chose et on se dit, il faut que ce soit mangeable, il faut que ce soit comestible. La 3D, c'est mathématique et donc c'est trop parfait. Ouais. Donc il faut casser cette perfection. Là, je regarde la table, il y a des traces de doigts parce qu'on a les deux doigts remplis de sébum, tu vois. Et du coup, c'est ça. Il faut créer de l'imperfection à ce qui est parfait. Et ça va de même avec la bouffe, parce que la bouffe n'est jamais parfaite non plus. Et puis, les effets spéciaux par ordinateur, c'est un tout nouveau joujou. Quand les humains ont commencé à dessiner des animaux sur la pierre, on peut pas dire que c'était extrêmement fidèle à la réalité non plus. Justement, Atome, créer l'illusion de la réalité et à moindre coût en CGI, c'est pour bientôt? Du coup, avec les nouvelles technologies qu'on voit arriver là, le deepfake, l'intelligence artificielle, c'est des choses qui vont révolutionner, je pense, l'image. Je pense que la 3D va arriver à une butée, mais l'intelligence artificielle va rajouter ce petit truc en plus. Mais ça fonctionne toujours en se basant sur la réalité. L'intelligence artificielle se base sur des images qu'on voit partout sur Internet pour en refaire une nouvelle ou améliorer la qualité de quelque chose déjà existant. Donc en fait, t'es même en train de dire qu'il est possible qu'il y ait des logiciels 3D qui intègrent de l'IA à terme. C'est déjà en train de se faire là où on met juste des objets dans une scène 3D, on lui dit ça c'est une scène avec un vase et des fleurs. Il te crée les textures réalistes, ce qu'on parlait des détails, des machins, en se basant sur des images qui existent déjà d'une plante. Si on veut par exemple une texture d'un philodendron, voilà, il va chercher toutes les photos de philodendron sur internet en fonction de leurs conditions d'éclairage. Il va sortir philodendron, pourquoi tu je sors sais pas, je trouve ce mot stylé. Oui, mais il y avait tulipe, c'était tellement plus simple. Ouais, voilà, écoute, philodendron. On fait croire que je connais les plantes. Allons-y pour philodendron. Et donc la 3D va devenir de plus en plus un outil pour construire des bases et après on va passer un petit coup de moulinet d'IA et ça va bien marcher. La 3D, là où ça va évoluer, c'est le temps réel, tu sais, avec Unreal Engine et tout ça, ça va être du temps réel. Maintenant, la 3D, ça va être juste un gain de temps. Le rendu, quoi. Le rendu, exactement. Nous, on a ça dans Nexus. On a choisi de prendre la HD et de mettre les bandes tout simplement pour avoir une image utile beaucoup plus faible, pour que les rendus s'accélèrent. Et malgré ça, on met 5 ans. Ouais, il y a même des techniques qui utilisent l'intelligence artificielle qui te permet de faire donc de l'upscale et rendre par exemple en 720p, on le passe dans un logiciel d'upscale et il va comprendre les matières, les formes, la lumière et tout ça, et hop, il peut le sortir en 4K. Et d'ailleurs, Hollywood, ils font ça pour gagner du temps. Jamais ils rendent en 4K. Ça, c'est fou parce que ça me dérange un peu, mais c'est parce que quand j'étais gamin et que je voyais des séries avec des flics qui vont sur un ordinateur et qui cliquent sur 3 boutons pour améliorer une caméra qui est ultra pixelisée, mais eux, ils abusaient de ouf, tu vois. Le truc, t'avais des carrés comme ça, tu vois rien du tout. T'as 2 pixels affines par ordinateur, et on voit les fibres dans l'œil, c'est limite. Mais pour moi, tout ça, c'était juste de l'ordre de, mais non, il peut pas créer tout machin, et en fait, on est en train de là, tout doucement, voilà. Alors, de là à passer à des cubes entiers. Peut-être pas. Mais on commence à s'en rapprocher quand même. On voit des trucs, quoi. Voilà, grave. Ça fait peur un peu. Ça fait un petit peu peur. Voilà ce qu'on cherche à éviter. Tiens, cette personne a un mouvement facial étrange. On dirait qu'il y a anguille sous roche. Pourquoi je pense à ça, moi? Je sors de l'histoire, quel dommage. Réussir à faire accepter au spectateur qu'il assiste à quelque chose de vraisemblable demande beaucoup d'attention aux détails. Ça me rappelle une interview à propos d'un des rares plans en CGI de Jurassic Park, quand on voit le T-Rex en entier. Parce que tout le reste, c'était des vrais dinos, bien sûr. Quand quelque chose bouge rapidement, comme le bras d'un acteur, le mouvement figé sur pellicule est un peu flou. Dans le stop motion, chaque image est nette. En tant que public, vous ne saurez peut-être pas dire qu'il manque le flou de mouvement. Mais vous trouverez ça étrange. Donc rajouter du flou dans le mouvement est une des nombreuses astuces pour masquer l'apparence synthétique d'un effet. Et même si aujourd'hui on ne compte plus toutes les subtilités qui existent pour s'approcher d'un réalisme total, si tu demandes à un gars au CGI de te fabriquer une giclée de sauce interceptant une pluie de pâtes de façon réaliste, il risque de te dire « va te mettre une anguille sous roche là où tu penses ». Depuis tout petit, tu sais reconnaître une vraie tomate, un vrai bout de bœuf, une vraie fraise. Juste en regardant, tu sais si c'est dur, moisi, mou. Les pros de la pub le savent. Le but de ces spots overshare, c'est de te plonger dans l'envie de manger et d'acheter. Pas que tu te demandes bordel, mais ça se mange ? Ça a l'air en plastique, là, c'est chelou. Quel dommage. J'étais presque prêt à acheter. Après, les images restent maquillées, un peu comme les chouins sur Insta. Il y a des stylistes culinaires. Ils permettent de se faciliter la vie au tournage en remplaçant la chantilly par de la mousse à raser parce qu'elle se tient mieux, ou de la glace qui fond méga vite par... De la purée de pommes de terre, avec des colorants, rouge, bleu, jaune, voilà. Je me lève tous les matins, à 7h. Tiens, Francis, fais-en bon usage. Et puis, c'est ma vie, je travaille pour Carte d'Or, pour Miko, enfin, je fais ça depuis 10 ans. Je te juge, moi? C'est clairement pas la meilleure shape de glace qui existe, mais c'est la première fois que j'en faisais. Une fois le tournage terminé, vous pouvez aussi retoucher la colorimétrie de vos plans, améliorer les brillances, cacher la misère avec des masques. Dédicace à tous les étalonneurs qui me regardent, vous êtes chez vous ici. Ils sont 2, mec, te fatigue pas.
Donc ok, les astuces pour améliorer le rendu d'un produit à l'écran sont possibles, Mais ce n'est pas le cœur de la meule. car ce qui nous parlera toujours, c'est la texture et le mouvement. Saisir les dimensions, caresser les reliefs, contempler en slow motion les effusions de couleurs, les formes qui s'entrechoquent, pour finir par en dégager toutes les saveurs. Ces petites pépites visuelles, qu'elles soient acidulées, salées ou bien sucrées, crépitent sous nos dents. Et devant nos yeux se révèle alors une histoire sur notre rapport à la nourriture et ses bienfaits revigorants. La volonté ici est de briser la distance, littéralement te faire goûter les chairs, les mousses et les liquides dans ton salon, ton lit ou bien encore le métro. Tenter de te raccrocher à tes origines d'omnivore en état de survie et déclencher cette fringale ultime qui débouchera par un solde débiteur sur ton registre bancaire. Alors pour que la prophétie soit totale, on utilisera de vraies fraises pour la pub de yaourt, de vraies tomates pour la pub de burger, comme on utilise de vrais chiens en bonne santé Dans les pubs de bouffe pour chiens en bonne santé. Ouais, un peu comme les anguilles sous les roches. Exactement, Joe. L'anguille a des muscles, des défauts sur sa robe. Elle reflète la lumière sous une multitude d'angles différents. Ça n'est ni lisse ni rugueux, peut-être spongieux ou encore alvéolé, en tout cas complexe et certainement Imprévisible. Et ça coûtera moins cher d'employer José, intermittent, plongeur et cadreur le week-end pour capter cette foutue anguille que de faire appel à du CGI. J'espère que les points sont sur les i. Et du coup, Atome, le mot de la fin, ton dernier mot, ce serait quoi? Je pense que ça serait un truc comme... Ah oui, d'accord. Et moi, j'aurais plutôt pensé à un truc du style... je peux y aller ou pas? Oui, c'était très cool. Très désagréable. Au revoir, Thomas. J'ai sans doute survolé plein de trucs, mais l'espace commentaire est là pour que vous puissiez me le crier. Alors n'oubliez pas que rien n'est gravé dans le marbre, et surtout, ne faites pas chier les anguilles! Surtout un super lieu, le Hangar 84, avec Lightning qui est photographe et Romain Oulès qui est Romain Oulès. Donc... Mais maintenant il y a Marvel! Il y a Marvel! Mais maintenant il y a Marvel! Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas d'où ça sort.